Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Jeune Moins Jeune, homme, femme, chauve, non chauve, pervers, non perverse, sage, non sage. Donc, euh, j'ai mis deux portraits, donc Marilyn Monroe, parce que je vais parler des actrices aujourd'hui. Alors, je vais mettre le concept de Descartes clair et distinct pour faire une différenciation concernant une différence entre les idées plagiées et les idées découvertes au niveau des actrices. Donc Marilyn Monroe, c'est une idée découverte, hein, bien sûr. Hein. C'est une artiste idée découverte parce qu'elle est éclectique. Donc voilà. C'est une personne, pour moi, c'est une personne surdouée. Donc voilà. Et j'ai mis aussi Billie Holiday, que j'ai fait hier, le portrait. Donc voilà. Alors, je vais parler de l'image. Et je vais parler un peu de cinéma en même temps. Puisque Marilyn Monroe elle a fait beaucoup de cinéma, elle était chanteuse, danseuse, mannequin, actrice, donc elle est complète quoi. On va dire c'est une idée découverte, donc voilà, c'est quelqu'un qui a plusieurs, qui a joué plusieurs, qui est multidimensionnel, on va dire. Ouais. Elle est polyvalente, donc voilà, dans plusieurs domaines, donc euh, sans compter l'image naturelle de sa beauté aussi, bien sûr. Alors, je vais parler un petit peu de Sœur Emmanuel. Et je vais faire le rapprochement avec moi, bien sûr, puisque c'est quelqu'un qui s'habillait pas de manière très, on va dire, très valorisée au niveau de l'image, on va dire, extérieure. Donc voilà, elle s'en fichait un peu de l'apparence. Donc voilà, c'est ça que je voulais dire. Alors, alors pour commencer déjà, j'ai relevé, bah, il y a toujours mes portraits, hein, bien sûr, mais bon, deux portraits ça suffit, donc voilà, pour aujourd'hui. Alors, Spinoza et Rousseau, ils disaient déjà que, si je me souviens, c'est que l'amour, on va dire l'amour de soi ne remplace pas, comment dirais-je, l'amour de soi, on va dire, ne remplacera jamais l'estime de soi. Donc voilà, l'estime de soi, c'est s'aimer soi-même. Donc voilà, comme disaient Rousseau et Spinoza. Donc voilà, s'accepter en tant que personne. Donc je suis dans l'estime de soi. Donc moi, comme sœur Emmanuel. Donc c'est pas l'habit qui me représente, c'est l'intériorité, par exemple. Donc voilà, pour ceux qui voudraient se moquer, d'après ce que j'ai entendu, ceux qui voudraient se moquer pour les personnes qui se baignent avec des habits ou je ne sais quoi. Donc voilà. Alors c'est ça que je voulais dire. Donc c'est que s'accepter soi. Donc voilà, ce que la personne est, avec un E majuscule. Alors que l'amour de soi, c'est une image démesurée, donc voilà, et un orgueil démesuré, donc voilà, comme disait Rousseau et Spinoza. On va dire c'est un dénigrement de soi. Donc voilà, chez les idées plagiat, bien sûr. Donc voilà, c'est ça que je voulais dire. Alors, je vais donner déjà la définition de image. Je vais pas la prendre au sens philosophique, au niveau sartrien, l'image, parce que c'est plus complexe que ça. Et au niveau conceptuel, l'image, c'est une représentation de ce qui n'existe pas. Cependant, je peux rebondir que c'est une personne qui a existé, par exemple, Marilyn Monroe, au niveau conceptuel philosophique. Donc, ça remettrait le débat philosophique. Donc voilà. Mais ça n'enlèverait rien que c'est une peinture c'est une personne qui n'est pas là. Donc voilà. Donc je vais l'aborder juste de manière plus simple aujourd'hui. Donc voilà, parce que j'ai fait le texte de manière à ce que tout le monde comprenne. Donc voilà, au niveau poétique, poético-philosophique. Alors, l'image, qu'est-ce qu'il nous dit sur l'image, la définition? Alors, image, imago, donc du latin imago, donc représentation d'une personne ou d'une chose par la peinture, voilà, la sculpture, le dessin, ou la peinture, bien sûr, c'est de la peinture que j'ai fait. Donc voilà.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est le miroir, bien sûr. Alors, reproduction, parce que chaque personne, chaque actrice se voit en fonction de son miroir à elle, de sa représentation à elle. Donc voilà. Alors, reproduction visuelle d'un objet dans un miroir. Donc voilà, dans l'eau. Bon, le mythe de Narcisse, tout le monde connaît, hein, bien sûr. Mais Marilyn Monroe n'était pas quelqu'un de narcissique. Donc voilà. Elle avait un minimum, on va dire, je pense qu'elle avait un minimum d'orgueil comme tout le monde, mais pas démesuré. Parce qu'elle avait déjà elle avait déjà plusieurs talents, donc surdoués. Donc je pense pas qu'elle soit quelqu'un de hyper narcissique ou de démesuré au niveau de l'orgueil. Alors c'est ça que je voulais dire. Donc c'est ce qui renvoie dans l'eau l'image de la personne. Donc voilà, dans un miroir. Et il y a aussi également la représentation des personnes, des objets dans l'esprit. Donc l'image que l'on se fait, bah, ça c'est l'idée plagiat. L'idée que plagiat qu'elles se font des personnes qui ne sont pas habillées bien correctement, bien mises correctement, ou autre. Donc voilà. Alors, tuc, tuc, tuc. Alors, l'acteur ou l'actrice non éclectique, c'est-à-dire les idées plagiat par exemple, est une personne qui est passive ou passif, donc voilà pour un homme, c'est-à-dire qui a un manque à être avec un E majuscule. C'est cependant ce qui fait la différence, la distinction entre une artiste idée découverte, par exemple Marilyn Monroe, j'ai mis qui a joué plusieurs rôles, danseuse, chanteuse, comédienne, mannequin, c'est-à-dire une surdouée, j'ai mis. Contrairement à des actrices par exemple à la pensée linéaire, de talent, elles ont du talent mais ne jouant toujours qu'à peu près les mêmes rôles. Donc c'est des idées plagiat ça par exemple. Donc c'est ça que je voulais dire. Alors l'image, il est un peu long le texte, mais bon, pour ceux qui sont pas patients, ils peuvent quitter l'image. Alors, l'image non trompeuse, hein, bien sûr. Alors, voilà. L'image, alors l'image pour moi c'est quoi? C'est une compensation liée à une reconstruction de l'idée qu'elle se fait d'elle. Donc voilà la personne. C'est une tentative de réparation manquante dans son éducation. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire un peu de Marilyn Monroe, il faut vous renseigner un peu, hein, donc voilà. Donc c'est à vous de faire le travail après. Alors, le cinéaste met en jeu, par un jeu de miroir, les expressions et les émotions attendues par le scénario mis en place. Donc voilà. Après, c'est ma manière de voir comment ça, de voir ce que c'est qu'une actrice, hein, bien sûr, au niveau réflexif. Donc voilà. Alors, je recommence. Le cinéaste met en jeu, par un jeu de miroir, les expressions et les émotions attendues par le scénario mis en place, qu'il met en place, soulevant la question du pathos. Donc voilà. Alors, bien que l'image soit une représentation de soi, elle est autre que soi, se caractérisant, que je viens d'écrire le texte, se caractérisant par une idée que l'individu se fait à partir d'une projection collective, dont la pensée est asservie à un jugement. Jugement, j'ai coupé le mot, un juge et plus ment, donc voilà. Alors, une impression qui se limite et se prolonge dans une continuité erronée à l'usure du temps qui passe, ne collant plus avec la réalité, parce que les personnes vieillissent, hein, donc voilà. Donc les idées plagiales se fourbent toutes seules. Alors, avec la réalité, mais à une identité, c'est-à-dire tout ce que une personne est, c'est-à-dire permettant de créer des préjugés. Donc voilà, pour faire fonctionner par exemple une société. Alors la particularité d'une actrice idée plagiat est éventuellement de tendre à ce métier afin d'anesthésier ce qui a pu lui manquer ou la traumatiser. Le fait de jouer plusieurs rôles et d'être amené à se dissocier
dans sa personnalité, mais tout en jouant les mêmes rôles sans pour autant être éclectique. Alors, ça l'emmène à se dissocier dans sa personnalité, ne sachant plus se retrouver que dans l'image véhiculée par sa notoriété. Ben oui, c'est l'apparence. Et puis sa cote de popularité. Donc voilà. Alors ceci peut se retrouver également chez les danseurs aussi, par exemple. Chez certains danseurs. En tout cas pas moi. Déjà vu l'apparence et vu dans les contextes où je danse, je pense pas. Alors, sinon c'est le monde à l'envers. Ceci peut se retrouver également chez un danseur ou une danseuse qui ne laisserait apparaître aucune expression. Juste celle qu'on lui a demandé de jouer, par exemple, ou de montrer. C'est-à-dire ce n'est plus de l'art là en fait. Mais une imitation de l'art, par une expression et des émotions que l'individu dégage, ne pouvant se défaire de ses blocages, liés à son histoire au gré de son désespoir. Donc voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu et puis bonne écoute. Eh oui, c'est la vie, hein.